Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver avec vous. Vous l'avez vu en titre, nous sommes ici pour les lectures mensuelles pour le mois de novembre 2024. Ça y est, on arrive tout doucement à la clôture de l'année. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre et on se retrouve avec vous. Les cancers, que tu sois en signe solaire, ascendant ou lune en cancer, on va regarder un petit peu les énergies que vous allez traverser pour ce mois de novembre. Alors je le dis tout de suite, ce ne sera pas forcément une lecture qui parlera à tout le monde, donc allez foire. C'est quoi l'Alsace qui arrive? Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça commence bien. Pour faire un petit complément d'information, faire une petite synthèse des 3 lectures. Et puis surtout, allez regarder aussi la vidéo, je vous la mets en barre de description. J'ai fait une vidéo pour le 2e semestre. Et au mois de novembre, vous avez peut-être des précisions particulières parce que j'ai retiré la carte majeure que j'ai piochée donc lors de cette vidéo. Et nous avons pour vous les cancers, pour le mois de novembre, nous avons la carte de la lune. La lune, c'est une phase qui aide au développement. On est dans une certaine passivité parce qu'on prend conscience qu'il y a des choses qu'on a besoin de comprendre. On est dans une phase, vous savez, j'aime pas tellement dire le flou, mais c'est comme s'il y avait un voile sur certains événements de votre vie. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à votre parcours de vie perso. Il y a comme une certaine temporité où il est nécessaire de prendre du recul et de regarder les choses. Alors c'est pas la carte du pendu de regarder les choses sur sous un autre angle, mais c'est vraiment être passif. Alors l'idée c'est de pas basculer dans d'être trop longtemps justement dans cette passivité, rester canapé, pas prendre des décisions. L'idée c'est ok, on peut s'autoriser à j'ai besoin de ce temps. Et bien souvent, ce temps est nécessaire pour comprendre certaines choses et justement pour pouvoir prendre des décisions par après. Donc accueillez cette énergie de la lune, accueillez cette énergie justement de reconnexion à sa sensibilité, à ses émotions. Faites-vous confiance parce que bien souvent, derrière une carte de lune, il y a l'idée de se reconnecter à son essentiel et de se faire confiance. Vous savez, quand on a bien souvent, dans des situations, on dit « faites-vous confiance ». Faites confiance à votre intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est quand il y a quelque chose ici qui t'interpelle dans ta vie, ne cherche pas midi 14h. Prends conscience que tu as déjà la réponse en toi. Donc, s'il y a une situation que tu es en train de traverser, ici cancer, prends conscience que la situation, tu as déjà les réponses justement aux questions auxquelles tu te poses probablement. Bon, ça a l'air intéressant parce que j'ai eu beaucoup d'informations là pour décrypter l'énergie de la lune. Donc, on va regarder premier temps, second temps plutôt. Petite breloque, vous savez, mensuelle, rituelle. Mes petites breloques aux jammes d'amour. Alors pour ceux qui me demandent toujours, les breloques, ce sont des broches que je transforme. J'enlève la petite épingle au dos de la broche et j'en fais mes petites breloques. Allez, on regarde pour vous les cancers, solaire ascendant, lune en cancer. Et puis merci du fond du cœur pour tout ce qui se passe sur les réseaux. Merci infiniment pour votre patience, pour votre écoute, pour votre temps, pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements. Enfin, merci infiniment pour tout. Ça me touche beaucoup ce qui se passe. J'aurais jamais imaginé un jour pouvoir vivre cette expérience qui est les réseaux YouTube, Instagram, et puis de vivre des choses très puissantes avec chacun d'entre vous. Je l'ai dans la main, votre petite breloque, je ne sais pas ce que c'est. Oh, bonjour. Regardez comme c'est trop mignon, le petit hippocampe. Hello! Alors, allez regarder la signification spirituelle de l'hippocampe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petit clin d'œil à ma mounette. Elle adore les hippocampes. Donc, petit clin d'œil à ma petite mamoune. Regardez la signification. Et puis, je vous remercie pour les personnes qui ont l'habitude de mettre la description spirituelle dans les commentaires. Donc, je vous remercie déjà d'avance à tous de participer à cette interaction à travers les réseaux sociaux. Allez, on y va, on va décrypter dans la sphère générale, ensuite on ira dans le pro, le relationnel affectif et on finira avec un peu de développement personnel pour voir comment vous vous positionnez pour ce mois de novembre. Et puis j'ai eu envie d'utiliser, parce que je me suis dit si je l'utilise pas maintenant, je l'utiliserai jamais, petite carte d'oracle à la fin de la lecture avec l'oracle d'Halloween. Alors il est assez incroyable parce qu'il y a tout un texte et ça fait, vous êtes le 4e signe et dès l'heure où on lit les 4 dernières lignes, tout prend son sens dans la lecture du tarot que j'ai développé juste avant. C'est assez incroyable, les cartes d'oracle comme elles concordent avec les messages du tarot. Allez, on y va. Cancer, solaire ascendant, lune en cancer, novembre 2024. Donc vous le savez,
c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc on fait preuve de discernement, on garde son propre libre arbitre et on y va dans la sphère générale. Avec le tarot de la sororité que je vous ai déjà présenté en vidéo hebdomadaire. Et puis, si tu veux nous rejoindre sur Instagram, c'est sympa. Donc, j'annonce tout de suite que le compte Instagram est passé en mode privé. Donc, c'est vraiment devenu VIP parce que, voilà, il y a eu des petites choses un peu bizarroïdes. Donc, je me suis mis en mode privé. Donc, vous faites votre demande. Moi, je regarde votre compte et puis je valide. Je valide votre demande. Et puis à partir de mercredi, nous sommes le combien? Le 14, le 15, le 16, à partir du 16 octobre, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le... Vous savez, des fois, il y a des personnes, elles attendent le mois, le lundi, ou le mois prochain, ou l'année prochaine. Et ben moi, j'ai eu envie de vous faire, voilà, mi-octobre, des petits messages tous les mercredis sur Instagram. Je vous fais un petit message du jour. Donc ça se passe uniquement sur Instagram. C'est une petite pensée qui peut avoir un impact sur une certaine réflexion. Donc, ce sera des messages intemporels. Mais voilà, j'ai eu à cœur. Je me suis dit, Rachel, fais des petits messages sur Instagram. Et ben, c'est parti. Instagram, tous les mercredis, vous aurez un petit message. Allez, on y va. Les cancers solaires, ascendant, lune en cancer. Allez, je vous prends 7 petites cartes. 3, 5, 6 et... J'ai des 3, 5. Il m'en manque une. Bref, je ne sais pas compter. Je suis perturbée, on y va. Le dos de deck, pour ceux qui connaissent, le dos de deck, c'est le mois de décembre que je décrypterai en 3 cartes pour garder le fil conducteur. Vous savez que j'ai à cœur de garder un petit peu le fil conducteur pour que vous voyez un petit peu ce qui vous attend à l'issue de cette lecture. Donc, on fera votre lecture toujours du bas vers le haut. Ok, j'aime bien aller dans les nuages. La petite carte bonus, je vais tout vous recentrer et puis vous allez avoir toutes les cartes qui vont arriver par le bas. Allez, on y va les cancers. Carte bonus, début novembre, mi-novembre, fin novembre, c'est pas figé, ça peut bouger. On y va, carte bonus. Oh, magnifique. 4 de pentacles, magnifique. Pas si magnifique que ça. J'ai cru que c'était le 9 parce que j'ai vu la réussite avec... ce personnage avec ce chapeau d'étudiante, mais ce n'est pas le 9, c'est le 4 de pentacle. Et là, pour le coup, le 4 de pentacle, c'est on sécurise son périmètre. Tu sais, un petit peu, tu sais, on nous a toujours appris, alors je sais pas si tu as déjà fait des sports de combat, quand tu tends le bras, c'est ton périmètre de sécurité, personne ne doit arriver plus près que ton bras, ok? Eh ben c'est ça, la 4 de denier, c'est tu as besoin de te sentir sécure, donc tu fermes un peu les portes, tu te protèges. Ça peut être au niveau des finances, l'idée de faire attention, alors non pas parce que tu vas être en manque, mais parce que peut-être que tu as envie d'engager une certaine somme pour quelque chose d'important. L'idée, c'est d'être précautionneux, de ne pas dépenser à tire-larigot. La 4 de pentacle, c'est un petit peu... si tu regardes un petit peu ce que ça signifie, c'est la radinerie, d'accord? C'est la radinerie, je veux pas partager, tout est à moi, je protège mes ressources, je veux rien dépenser. Et ben c'est un petit peu cette énergie-là par rapport à ton être aussi. Parce que le denier, c'est la matière, c'est qui tu es. Donc c'est un petit peu de protéger, de fermer un peu les portes par rapport aux personnes qui te sollicitent, qui te demandent un petit peu trop souvent. Donc là, on sécurise un petit peu le périmètre, hein, ok? On y va les cancers. Oh la vache, ok. Bonjour, mort et renaissance. Bon, on ouvre la lecture du mois de novembre avec un grand changement. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Je vous attends à les cancers. Roi de bâton, d'accord. Je pense que pour certains cancers, il est temps de cesser d'être, comme je dis souvent à ma fille quand il ne faut pas qu'elle se laisse faire, d'être une plante verte. Parce que roi de bâton, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui dirige un petit peu son monde, qui est un pilier pour son entourage, qui a des objectifs, il a des compétences qu'il a envie de mettre en place, il a des idées, il y a quelque chose ici qui vous nourrit. C'est ok. Peut-être que cette lune-là, elle est résonante dans les jours du mois d'octobre ou peut-être même pour le mois de septembre. Mais là, il y a comme un déclenchement. Là, pour le coup, c'est peut-être la lune que tu es en train de transformer. Et la lune, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la passivité. Le roi de bâton, il est tout sauf passif. Hein. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui fait plein de choses, qui met beaucoup de choses en place parce qu'il a justement ce qui bouillonne en lui. Il met beaucoup de
de choses en action, il est animé par sa créativité. Donc là, il y a quelque chose qui change dans ta manière d'être et tu te mets en route. On a quoi derrière? On a la 3 de bâton. Et la 3 de bâton, on est dans l'impatience que ces petites graines qu'on a peut-être plantées, eh ben, commencent à prendre forme. La 3 de bâton, c'est l'impatience que les choses bougent, que les choses arrivent, que les choses commencent à être rentables. On est dans une phase où on est un petit peu dans l'impatience, qui est un petit peu retour sur investissement. Alors, c'est pas forcément investissement financier, mais c'est investissement de tout ce que j'ai planté, de tout ce que j'ai mis dans la matière les mois précédents ou les jours précédents. Tu te mets en action, là, clairement. Tu te mets en action. On va savoir un petit peu pourquoi. Pendu. Et on a, oh la vache, 2 arcanes majeures, les cancers. Le pendu et la papesse, c'est fou. Alors, ok, la lune, je commence à la percuter. Ici, il va y avoir, dans le mois de novembre, plusieurs phases. Phase d'activité, créativité, parce qu'il y en a eu marre un petit peu d'attendre peut-être que les choses arrivent à soi. Et là, c'est je prends les choses en main, mais il faut prendre du temps, du recul. C'est comme s'il y avait quelque chose d'important dans ta vie, je ne sais pas, un challenge, un objectif, mais qui te demandait de ne pas trop, justement, en faire précipitamment. Parce que le roi de bâton et la 3 de bâton, on est justement dans l'impatience, dans l'engouement. Il faut que ça bouge. Je prépare mes plans pour justement, parce que je sais que les choses arrivent. Mais là, la vie, elle te met en mode pause. Il y a des choses qu'il est nécessaire de comprendre. Avec la papesse, il y a peut-être des choses que tu ignores qui sont en train de se passer justement pour arriver à une certaine abondance. On regarde ce qu'on a derrière. Oh, punaise, les cancers, va falloir que vous m'expliquiez dans les commentaires là. Parce qu'on a 2 fins de cycle dans une même lecture pour 1 mois. Comment vous expliquer que on est en train de passer à une nouvelle étape, mais comme si la vie, elle vous disait, attention, ce que tu es en train de faire là, c'est peut-être pas forcément... Alors, tu sais, je vais essayer d'être assez précise et concise à la fois. C'est comme si tu es arrivé à une intersection, tu avais 2 chemins à prendre. Tu décides de prendre celui-là et tu te dis, ok, c'est fond de balle, j'y vais à fond. Donc là, c'est cette énergie de roi de bâton. Tu vas à fond dedans, mais d'un seul coup, whoop, tu as un gros warning, tu as un gros stop. Et la vie, elle te dit, ok, tu veux peut-être changer quelque chose pour mettre des choses en place, mais là, il va falloir que tu regardes les choses plus loin. Il va falloir que tu fasses déjà une analyse pour voir comment ça va peut-être se passer. Et là, on a une carte du monde. Et la carte du monde, c'est une fin de cycle. Donc, j'ai le sentiment que dans votre lecture ici, les cancers, il sera nécessaire, alors pourtant, on n'a pas de 8 de coupe ou de 6 d'épée, mais j'ai le sentiment que ce que tu engages là, de manière déterminée, que tu es impatient, la vie, elle va te mettre un petit peu en mode stand-by parce qu'il y a quelque chose que tu dois, j'aime pas trop dire sacrifier, mais il y a quelque chose, je vais remettre une au milieu là. Parce que la papesse et le pendu, c'est de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose que tu ignores, mais que tu... Alors, ça va être paradoxal parce que je vais te dire que tu ignores, mais que tu sais déjà. C'est comme s'il y avait quelque chose où tu étais convaincu que ça pouvait que matcher comme ça, mais il faut d'abord que tu lâches quelque chose. Parce qu'avec la carte du monde, on passe à un nouveau cycle, mais tu as déjà transformé quelque chose dans ta vie. Donc là, c'est bouleversant de changement radical par rapport à quelque chose que tu veux obtenir, mais c'est pas forcément la bonne forme que tu vas employer. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, vous me direz dans les commentaires. Le pendu papesse, on a quoi ? Le pendu papesse, rappelle-toi, je t'ai expliqué que c'était le stop, tu sais. Tu es dans la cambrousse, tu as 2 directions à prendre. Tu prends la direction de gauche et là, tu as le stop et tu dis, ok, tu as pris là, mais là, quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Tu as le gros changement qui arrive, l'autre village qui arrive, mais il y a quelque chose ici que tu dois laisser à ce stop-là. Et on a quoi? On recouvre et on a la 3 de coupe. Alors, ce que tu dois laisser ici, c'est le 3 de coupe qui est l'idée de profiter de la vie. C'est comme s'il était important de te recentrer sur... je dirais pas qu'il faut que tu ne profites pas de la vie. Jugement. Pouah, la vache. Mais il est nécessaire que tu prennes conscience que ce que tu as misé, sur ce quoi tu as misé dans ta vie générale... Alors, c'est peut-être en lien avec le pro, je sais rien, tu me diras en commentaire. Mais sur ce quoi tu as misé dans ta vie, il va falloir que tu fasses des choix importants. Et là, je pense que le temps, c'est de 4 de denier, je t'ai expliqué, tu protèges, tu fermes les portes. Et là, avec le pendu et la papesse, est-ce que tu crois que c'est judicieux
de rentrer à pas d'heure. Alors, je te dis des bêtises, mais c'est ce que je ressens. De rentrer à pas d'heure, de faire des apéros tous les soirs. Là, c'est le temps de changer un gros paramètre en termes de festivité. Ok. Parce que le pendule à papesse, c'est prendre du recul par rapport à cette attitude que tu as. On voit qu'il y a quelque chose que tu veux obtenir, mais c'est comme si le fond était bon, mais pas la forme. Tu comprends l'idée? Dites-moi dans les commentaires si j'ai été assez claire dans mes explications. Je pense que vous avez un petit peu percuté ici, ce que j'ai voulu expliquer. Et là, c'est OK. Tu sais quoi? Maintenant, apéro, week-end, basta. Le monde. Tu passes à un nouveau chapitre. Comme si tu prenais conscience qu'il y a quelque chose que tu veux modifier pour obtenir la satisfaction de tout ce que tu mets en place. Dos de deck, reine d'épée. On adore. Pourquoi je dis on adore Reine d'épée alors que c'est quelqu'un de très pragmatique, très autoritaire, qui pense beaucoup à soi? Parce que là, on t'indique au mois de novembre qu'il est nécessaire de prendre un petit peu de la distance par rapport à tes festivités. La Reine d'épée, elle a tout compris. Elle est très pragmatique, elle est investie parce qu'elle a un challenge, parce qu'elle a envie, elle a des idées, mais surtout, elle va plus se laisser saboter. Reine d'épée, valet de coupe, super. Regarde à quel point ça commence à prendre forme. Le valet de coupe, c'est waouh, qu'est-ce que je me sens mieux comme ça. Qu'est-ce que ça fait du bien à mon âme. Parce que le valet de coupe, pardon, on parle des émotions. Donc, les émotions, moi, je mets en lien avec l'âme. Valet de coupe et la 7 de bâton. Ne te laisse pas influencer par ton entourage qui tentera peut-être de te dissuader de rentrer quelque part dans les clous et d'être cadré. Mais reste focus et défends tes envies, tes besoins. 5 de coupe, il y a des choses qui vont te manquer un petit peu, c'est sûr. Et on a le cavalier de coupe. Donc, tu vois, il va falloir que tu te réadaptes à tes nouvelles convictions, tes nouvelles envies. Mais je pense que c'est vraiment pour un mieux-être et c'est pour aboutir. C'est comme si tu voulais aboutir à quelque chose dans ta vie, mais tu n'avais pas encore mis tout en place pour que ça prenne forme. Tu vois un petit peu l'idée. Allez, c'est très intéressante hein, votre lecture. Les cancers, et on va regarder dans le pro si c'est en lien avec ça, qui te demande vraiment, écoute, hein, tu as mis des projets en place, tu es tellement investi, mais eh ben, c'est comme si tu te disais à un moment donné avec le pendule à la papesse, mais punaise, mais pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça ne matche pas alors que je mets tout en place? Pourquoi je ne suis pas dans le résultat? 3 de bâton, t'attends que le résultat arrive. On n'y est pas encore. Et là, on a cette papesse et le pendu. Et on a quoi? Cette 3 de coupe qui te dit, le fond est bon, mais pas la forme. Et ça, c'est intéressant. Parce que l'idée, c'est de visualiser ta situation, ta manière de faire, sous un autre angle. Intéressant, les cancers. Je vous attends dans les commentaires. Allez, on y va justement, on va regarder dans la sphère professionnelle, ici avec les cartes postales de nos grands-mères. Hein, je vous les présentais aussi en vidéo hebdomadaire. Je l'adore ce tarot, il est très très chouette. Allez, on y va. Les cancers solaires ascendant lune en cancer, professionnel, vie active, tout ce que vous mettez en place, les hobbies, les passions pour nos seniors. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Les cancers solaires ascendant lune en cancer, professionnel. Allez, 5 cartes. Pour vous les cancers, novembre. Oh là, bah, je les ai piochées toutes les deux en même temps. C'est OK. Allez, on va regarder ça. Dos de deck, pareil. Mois de décembre. Est-ce que je suis bien? Attends, je te recadre ou ça va? Attends, hop là. On y va. C'est parti. Décembre. 6 de coupe. Retour à l'essentiel. Comme si il y avait eu quelque chose dans ton activité qui était confortable et là ça te manque un peu, tu as besoin de revenir sur ça. On continue, 6 de coupe, 6 de pentacle. Bon, c'est plutôt sympa. On retrouve un bel équilibre, l'as d'épée, d'accord. Ok. J'ai le sentiment que c'est toi qui vas mettre de manière délibérée un changement dans ta vie pro. C'est comme si il y avait une situation que toi tu devais enclencher, que tout dépendait de toi. L'as d'épée, c'est la clarté sur les événements que tu peux avoir par rapport à une situation où tu as besoin de retrouver ton équilibre, un petit peu la légèreté de ton activité professionnelle. 6 de coupe, 6 de pentacle, on est vraiment dans le besoin et l'envie de vivre de beaux échanges avec la compréhension, avec un petit peu de plaisir. On a besoin de prendre du plaisir. Mais là, il faut que tu mettes en place une décision. Il faut que tu prennes
faut que tu prennes un engagement. C'est le terme que je cherchais. La 8 de bâton, super. Tu vois, dès l'heure où toi, tu vas créer le changement va venir à toi. On dit bien souvent, quand tu veux que quelque chose change, il faut que tu changes quelque chose. Quand on va dans une direction et qu'on voit que ça coince, à un moment donné, il faut peut-être prendre de la hauteur et se dire, ok, il y a peut-être quelque chose, parce qu'avec l'as d'épée, on parle d'une victoire. Hein. Donc, il y a quelque chose que tu vas comprendre. Et peut-être que ce que tu vas comprendre, c'est le retour à l'essentiel, à la légèreté de ton travail. Alors, on va voir, peut-être que tu vas proposer dans ta société quelque chose qui est en lien avec... je ressens un apaisement et comme si tu avais besoin d'être en harmonie dans ton activité pro. Et la 8 de bâton, c'est justement qu'il y a une communication qui arrive. Et on a la 5 de coupe. Ça, c'est moyen. Il y a quelque chose qui ne va pas forcément avancer dans ton sens, cancer, dans ton activité professionnelle. Je vais remettre une sur la 5 de coupe. Je vais compléter la lecture. Parce que la 5 de coupe, c'est d'accepter que quelque chose ne soit plus. Et j'ai la 6 de coupe ici avec le 6 de pentacle. C'est comme si tu peinais à trouver ton équilibre dans ton activité. C'est comme si il fallait que tu... comment dire? Que tu acceptes quelque part que la décision de changement, avec cet as d'épée, va avoir pour conséquence... un manque émotionnel que tu as eu à un moment donné dans ta vie professionnelle. Cavalier de roi de pentacle. Ok. Mais ton savoir et tes connaissances à profit, je pense, pour quelque chose qui est plus favorable pour toi. On dit souvent dans la vie, il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qui est fait pour nous. Quand on veut certaines choses, c'est pas forcément ce qu'on veut, ce qui est fait pour soi. Je te dis une bêtise, hein, c'est comme si moi je kiffais le chocolat noir à 80%. Eh bien, c'est pas forcément le chocolat noir qui me convient, mais c'est le chocolat noir à 90%. C'est pas forcément ce qu'on veut qui nous correspond. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu dois accepter, que ce que tu veux, ok, va pas forcément matcher. Parce que le 8 de bâton, c'est comme si tu recevais peut-être une réponse qui va pas forcément te conforter, parce que tu as un 5 de coupe. C'est punaise, j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. Mais on s'en fout. Toi, tu as les connaissances. Tu as une grande capacité à transmettre. Parce que tu es roi de pentacle. Et le roi de pentacle, c'est quelqu'un... Déjà, dans un premier temps, c'est très beau parce que c'est quelqu'un qui est très calme, le roi de pentacle. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Qui peut aussi informer les gens, qui peut former les gens. On a une certaine capacité et aussi d'accessibilité. C'est un petit peu le boss qui t'offre le café le matin quand tu as une réunion. Tu vois, c'est un petit peu ça le roi de pentacle. Donc, je pense que toi, pour ce mois de novembre, il y a quelque chose que tu dois accepter. Est-ce que tu dois peut-être prendre conscience que cette légèreté, ces beaux échanges-là, il va falloir que tu les mettes le temps d'un instant entre parenthèses parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément aller comme tu veux. Parce que la 5 de coupe et la 8 de bâton, c'est comme s'il y avait une demande que tu faisais avec cet as d'épée, d'accord? C'est comme si tu engageais quelque chose, mais qu'au final, ce que tu engages, on est encore une fois, dans ce que je t'ai expliqué, le fond est bon, mais pas la forme. Avec cette 8 de bâton et la 5 de coupe, la réponse à laquelle tu as posé des questions pour pouvoir, je sais pas... peut-être une promotion qui va pas forcément rentrer dans ton sens, ou alors tu vas peut-être l'avoir, mais tu n'auras pas la totalité de ce que tu avais demandé. Il y a quelque chose qui va te décevoir, 5 de coupe. Ça va te faire un petit peu... Mais tu t'en fous, roi de pentacle. Je sais, je maîtrise. Donc, je sais pas, peut-être que là, tu vas te dire, ok, j'ai pas eu ce que je voulais dans la totalité, dans son intégralité de ma demande. Ok, peut-être que tu vas te barrer là, hein, avec ce roi de pentacle, parce que tu as toutes les connaissances nécessaires. Donc peut-être que là, ton 5 de coupe, là, tu vas chercher ailleurs. On a quoi derrière? La lune. Ah, bonjour madame la lune. La lune, elle revient. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais gérer cette situation? Je ne dis pas que tu es en PLS, hein, pas du tout. Parce que toi, comme je te l'ai dit, roi de pentacle, tu sais beaucoup de choses. Tu maîtrises ton taf. La lune, c'est que il y a, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, cette phase de passivité. D'accord? Donc, reconnexion avec toi. Alors, il y a aussi cet impact qui peut jouer sur ta sensibilité avec la carte de la lune. Mais je pense que ça peut aboutir à autre chose. 8 de coupe. 8 de bâton,
spontanément, qui ne rentre pas dans ce que tu aurais voulu avoir, eh ben, tu prends décision de laisser derrière toi. Ce que vous m'avez donné, eh ben, je vous le redonne. 4 d'épée, prends des vacances, prends du recul, mets-toi en off. Arrêt, alors ça peut être en lien avec un arrêt maladie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément comme tu veux. Prendre du recul, 4 d'épée, page de coupe. Et là, il y a quelque chose. Il y a une petite idée qui commence à maturer dans ton esprit. Page de coupe, il y a quelque chose qui te semble intéressant. Le pape, la vache, la tour et les amoureux. Bon, les cancers, je pense qu'il y a une direction un petit peu nouvelle qui, sur un moyen terme, prend forme. Parce que là, on a une grande phase de changement au mois de décembre. Décembre, début 2025, il y a une grande phase de changement. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose ici que tu vas comprendre au mois de novembre qui ne va pas forcément dans ton sens. Mais il y a une grande capacité chez toi à accueillir ça. À accueillir quelque part que ça ne va pas comme tu veux. Parce que tu as le roi de pentacle. Allez, on y va ici. C'est intéressant les cancers. Dites-moi en commentaire. Je peux comprendre et je peux complètement entendre là que ça fait grincer les dents. Hein. Parce que punaise, je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Que l'activité dans laquelle tu es, c'est quelque chose qui est très plaisant. Mais c'est comme si quelque part, alors je ne sais pas si tu vas être conscient de ça, mais que c'est toi qui crée justement cette libération sur un moyen terme. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre d'être pris pour un jambon, quoi. Clairement, il y a quelque chose qui coince. 5 de coupe, ça va pas, quoi. C'est une déception. Hein. On y va dans le relationnel affectif avec ce magnifique tarot. The Harmony Tarot Deck, il est sublimissime. Je l'adore, la carte du monde, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, elle est sublime. Donc, on y va, on va regarder ici avec les personnes qui vous entourent. Famille, amis, alors ça peut être aussi même avec les collègues hein, et les collaborateurs avec qui tu t'entends super bien, tu te sens en confiance. On est dans le relationnel affectif, ok? Donc, tout ce qui est en lien avec l'affection, la tendresse, la joie, le bonheur, les gens les plus proches de toi. On va regarder ce qui ressort. Allez, on y va, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Et puis tu le sais, je vous sors les vidéos love juste après avoir traité les 12 signes. Allez, on y va. Les cancers, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer. Et novembre, fin novembre, je pense, fin novembre, début décembre, là, il va falloir que je me dégage un max de temps. Je vais commencer les projections 2025, premier semestre et deuxième semestre que je ferai au mois de juin. Mais waouh, ça va dépoter, surtout que j'ai envie de vous faire une nouvelle formule. Donc restez connectés, petite clochette et tutti quantot. Allez, on y va. Les cancers, on a quoi dans le relationnel affectif? Cancer, on y va. 4 cartes. Attends, je te cadre ça correctement. On y va, relationnel affectif. C'est bien, 6 de pentacle, on est bien avec les gens qui nous entourent. On se sent dans un équilibre, dans une belle harmonie, on a de beaux partages. C'est comme si on sentait qu'autour de soi, c'était comme un cadeau qu'on avait au quotidien, l'amour des gens qui nous entourent. Alors, c'est pas forcément que l'amour, mais le 6 de pentacle, c'est vraiment, je sais pas si vous allez le distinguer sur l'illustration, vous voyez, il y a de beaux échanges. Il y a de beaux échanges parce qu'on se sent en capacité de pouvoir donner, on reçoit, on ouvre, on accueille. Donc, soyez aussi dans le recevoir, pas que dans le donner, les cancers. 6 de pentacle, on a quoi derrière? La 2 d'épée, ok. Il y a quelque chose ici qui te tracasse parce que tu hésites à prendre une décision par rapport à quoi? Bam! 5 de coupe. Bon, on voit clairement que probable hein, que l'impact au niveau du pro entre dans ton relationnel affectif. Donc, tout à l'heure, je te disais que peut-être qu'au niveau du professionnel, ça a un impact sur ça et on le revoit à la 5 de coupe, mais route fortune. La route fortune, c'est un moment assez important de ta vie qui te permet de passer à une nouvelle étape. C'est comme si là, la vie, elle te préparait de passer à autre chose. Allez, je t'en remets une derrière. 5 de pentacle, route fortune, c'est le destin qui te permet de changer quelque chose de ta vie. Et est-ce que c'est ça qui va te permettre d'être modifié? Et est-ce que tu as une belle énergie là derrière? Eh ben non, tu as une 8 d'épée. Tu vas bloquer un petit peu, cancer, les énergies. Pourtant, tu pars avec une belle dynamique, hein, avec la 6 de pentacle. Et là, d'un seul coup, tu vas remettre beaucoup de choses en question.
Cancer. Pourquoi tu vas remettre toutes ces choses en question? Parce que la roue de fortune, c'est comme si, pour le coup, la roue de fortune, on vient toquer à ta porte. Alors, c'est imagé, bien sûr. Et on vous propose quelque chose, mais toi, tu vas te mettre en 8 d'épée. 8 de bâton, c'est non, c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Peut-être, est-ce que c'est la gentillesse des gens? Est-ce que tu ne vois pas ici les gens qui te tendent la main? Est-ce que c'est ça que tu refuses? Parce que je t'ai dit tout à l'heure, sois aussi dans le recevoir. 2 d'épée, non, je veux pas. Est-ce que je peux accepter? Est-ce que je me considère légitime? Est-ce que je mérite tout ce bonheur? Est-ce que je mérite tout cet amour? Il y a quelque chose ici qui te déçoit. C'est comme si malgré tout ce que tu avais dans ton entourage, eh ben, il y a quelque chose d'essentiel qui te manque. Roue de fortune, c'est comme si on te demandait vraiment de prendre conscience et d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Mais toi, tu ne veux pas les ouvrir. Allez, on continue. On va regarder ce qu'on a derrière cette 8 d'épée. Les cancers. Pourquoi tu te bloques comme ça? La 8 d'épée, vous le savez, c'est les croyances limitantes. Hein. C'est non, je peux pas... J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en lien avec l'affection que tu ne peux pas accepter. Ah la vache, la tour. Bah bien sûr, je ne finis pas avec une tour. Et la 7 d'épée. Ok. Cancer, tu as un travail à faire sur toi. Parce que je pense que tu as une... Mince, j'ai retourné déjà. Pour le coup, la 7 d'épée, c'est personne qui vient t'intoxiquer. C'est ta perception que tu as des gens qui t'entourent qui est à côté de la plaque. Tu sais ce que je ressens ici? Alors, je suis dans la bienveillance, mais j'ai le sentiment que... J'espère que tu vas pas mal le prendre. J'ai le sentiment que tu fais un peu Calimero. Ok. Alors, il y a probablement une raison pour ça, qui est liée avec une insatisfaction émotionnelle. Tu sais, quand... J'allais parler d'un petit peu de susceptibilité ici, les cancers. Oui, je ne t'ai pas montré, mais c'est 7 d'épée. Et la 7 d'épée, c'est soit les personnes toxiques, et on a la tour hein, derrière. Juste avant, pardon. C'est cette susceptibilité qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a dans notre vie. Et tout part de ce confort que tu as avec les autres. Et je t'ai expliqué qu'il faut que tu sois dans le recevoir. Mais quand on est toujours dans le donner et pas dans le recevoir, c'est qu'il y a eu une situation dans une certaine période de ta vie qui a créé un nœud là. Et là, je sens qu'il y a un nœud qui bloque. Et je sens qu'il y a un nœud qui bloque par rapport à une personne, à une situation. Je vais remettre une sur la tour, mais avec un autre tarot. Parce qu'on a quand même une tour qui vient déconstruire ici tes croyances limitantes parce qu'elle veut te secouer. Mais là, on a un 7 d'épée derrière. Et le 7 d'épée, c'est, comme je t'ai expliqué, ta perception erronée des choses. On va regarder ce qu'elle nous dit, cette tour ici. Je ressens un nœud vraiment ici avec les gens qui t'entourent. Est-ce que c'est parce que tu vas prendre un coup au niveau de ton ego, peut-être au niveau du pro, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton sens? Mois de novembre, les cancers, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose à déconstruire ici. Alors, cette 3 de coupe, je t'ai parlé tout à l'heure de certaines festivités. Mais est-ce que c'est pas certaines personnes de ton entourage qui ne correspondent pas? Qui ne correspondent plus? Et que c'est eux, là, que tu dois peut-être... Parce que la 3 de coupe, on est bien avec certaines personnes avec lesquelles on a confiance. Mais là, il faut que tu passes à autre chose. C'est peut-être en lien avec ça, ici, les cancers. Cette résonance. On regarde la tour. Qu'est-ce qu'on déconstruit ici? Est-ce que c'est justement ces gens-là? Est-ce que c'est peut-être des personnes toxiques autour de toi? On a quoi? Oh, on a l'impératrice. Et on a le page de coupe et la 9 d'épée. D'accord. Tu as peur de la nouveauté. Moi, je pense que de manière générale, le mois de novembre, tu vas avoir un petit peu de crainte, comme une réticence. Et le temps d'un instant, la non-acceptation qu'il y a des choses dans ton entourage qui doivent être changées. Et c'est peut-être certaines fréquentations, hein, les cancers. Hein. Ah ouais, clairement. On a 9 d'épée, 10 d'épée que j'ai regardé, et puis on a le soleil. Bon. Cancer, prends conscience que dès lors où la vie, elle est en train de t'expliquer qu'il y a des choses qui ne vont plus, si tu es déçu de certaines choses, parce que comme je te le dis, là, ici, il y a des belles choses. Mais
C'est comme si tu ne croyais pas à ces échanges. Il y a aussi ce message-là que vous considérez que votre entourage, certaines personnes de votre entourage, ne soient pas sincères et authentiques. Hein. Et là, cette roue de fortune, c'est peut-être une prise de conscience aussi. 8 d'épée, ok, la vache. Est-ce que j'ai pas été bernée pendant tout ce temps? Tour impératrice et 7 d'épée. On va regarder si on les vire, ces gens-là. 4 d'épée. Ouais, il faut que tu prennes du recul, en tout cas. Ton mental et ton émotionnel prend cher quand même. Hein. 4 d'épée. Waouh! Yes! Roi de coupe. Force superbe. Et la 10 de pentacle. Vous avez tout à y gagner, les cancers. Est-ce que tu percutes un petit peu à quel point, ici, ce qui va être inconfortable d'accepter, de réaliser? Alors, vous voyez, il y a vraiment 2 lectures. Hein. Il y a la lecture de prendre conscience que vous pouvez aussi recevoir. Et là, on décante vers, ok, je suis un travail à faire sur moi et que je suis pas forcément entourée que de personnes toxiques, mais qu'il y a des gens qui me vont bien. Et cette deuxième lecture, elle contrebalance complètement. C'est l'idée de prendre conscience qu'il y a des personnes qui vous l'ont un petit peu mis à l'envers. On vous a brossé dans le sens du poil pendant un certain temps. Et là, vous prenez conscience qu'au final, c'était pas tout beau, tout rose. Et vous changez un petit peu votre fusil d'épaule. Hein. Et là, on libère vers autre chose. Donc, vous mettrez vraiment... j'ai vraiment 2 lectures bien distinctes. Hein. C'est rare que j'ai 2 lectures si claires. Donc, ça correspondra peut-être à certains d'entre vous. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt dans le premier descriptif ou le deuxième. Hein. Acceptez qu'il y a des gens sympas et arrêtez toujours de se méfier. Ou alors se dire, punaise, là, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui me l'a mis à l'envers, quoi. Et là, on va passer à une nouvelle étape. Parce qu'on a quand même 9 d'épée, 10 d'épée hein, pour le mois de décembre. Et ça rentre dans les 2 lectures. C'est soit, ok, j'en ai marre de me saboter, je laisse derrière moi toutes ces croyances limitantes et je passe à une nouvelle étape et je crois en ces relations, en ces amitiés, ou alors une histoire d'amour, je ne sais pas. Parce que je le dis bien souvent, dans le relationnel affectif, c'est pas forcément l'histoire de cœur, d'amour, hein, parce que je fais les lectures après, mais ça peut rentrer. Ou alors, c'est clairement se dire, ok, non, là, c'est tout un autre... soit c'est prendre conscience qu'il y a des gens sympas, c'est soit se dire, ben non, tu m'as bien vraiment pris pour une imbécile, c'est terminé. Mais l'acceptation, elle va être difficile, hein. Les cancers. Il y a du tri à faire dans votre entourage, les cancers. Il y a du tri à faire, des prises de conscience, et ça résonne un pendu papesse. Alors, cette carte de la lune en toile de fond, waouh, c'est totalement ça. Un mois de novembre avec un petit peu des énergies en demi-teinte. Retourne voir la vidéo que je te mets en barre de description hein, pour le 2e semestre et tu vas sur le mois de novembre. Et je vais aller le faire aussi parce que ça m'intrigue, juste pour voir ce qui est ressorti. Sachant que j'ai fait la vidéo au mois de juin, hein, mai-juin. Allez, on y va, dev perso. On va regarder comment tu te positionnes. Est-ce qu'on est un petit peu dans une phase de transition ici, dans le dev perso, parce qu'il y a des choses à comprendre. Allez, on y va, cancer. On a quoi? Oh, punaise, soleil, mais regarde-moi ça. C'est magnifique. Ah bah oui, bah tu veux pas le soleil, mais pourquoi donc, cancer? Eh, c'est fou quand même. À quel point... Tu sais ce que je pense? Parce que je visualise, parce que vous savez que moi, je vois le film de votre life, là. C'est comme s'il y avait le soleil qui pouvait te causer, tu sais. Et là, tu te dis, non, 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 je veux surtout pas te voir. Éteins les lumières. Mais non, punaise. Ouvre les yeux. Page de bâton. Ok, bon, tu vas prendre conscience. Mais au mois de novembre, il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu veux bloquer une certaine grandeur, une certaine libération, un certain succès. Moi, je suis convaincue que c'est en lien avec quelque chose que tu as pu vivre dans ton enfance et que tu n'as pas eu la possibilité de jouir quelque part du bonheur, du bien-être de qui tu es. Parce que là, tu sais, on t'allume vraiment toute cette lumière autour de toi et là, t'éteins. 2 d'épée. Non, 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 je veux pas ça tout de suite, c'est pas fait pour moi. Et on le voit, cette réticence. Parce que le 2 d'épée, tu l'as à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais tu l'as, la 2 d'épée, tu l'as ici, tu l'avais pas non plus dans ton pro. Je sais plus où est-ce que j'avais vu un d'épée. Non, c'était la 2 d'épée, la 8 d'épée. La 8 d'épée, si tu freines tout, tu veux pas. Et là, dans ton dev perso, ça ressort.
Mets ta page de bâton. C'est ok. Je veux bien, mais juste un petit rayon de soleil. Je veux bien voir un petit peu ce que ça donne. Parce que tu es curieux. Page de bâton, parce que je suis curieux, parce que tu as confiance. Tu as vraiment besoin d'être sécure 100%, toi Cancer, là, dans le mois de novembre, pour apprécier les choses. On a quoi au dos de deck? Punaise, c'est canon, 10 de pentacle. C'est canonissime, la 10 de pentacle, c'est l'abondance dans ta matière, dans qui tu es. C'est une grande richesse intérieure. Ouvre les bras à ce soleil-là. Cancer. Ouvre les bras, et je pense que là, c'est aussi ouvrir les bras au changement. Parce que quand on a un soleil, c'est qu'il y a quelque chose qui aboutit de manière très satisfaisante. On récolte quelque chose en plus dans son être ici, dans votre élévation perso. Mais là, tu y mets un frein. Et après, tu vas prendre conscience du « Waouh, vas-y, déconne pas trop, Cancer, là. Ouvre un peu. Ok, découvre. Tu as tout ce qu'il faut. » 10 de pentacle, regarde, magnifique. As de coupe. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. As de coupe, c'est la paix intérieure, c'est la joie, c'est le bonheur. Explique-moi pourquoi tu mets un frein à tout ça. Est-ce que c'est le changement là-bas qui te fait un peu peur? Monde mort. Il y a un gros virage là que tu es en train d'aborder, mais tu as les deux pieds sur le frein, mais en même temps, il y a le pied sur l'accélérateur, tu vois. Donc forcément, les pneus, ça fume. Hein. Et c'est ça, la fumée un petit peu, ce voile. C'est parce que tu retiens une situation ici, Cancer. Wow! Comme elle a volé. Je vais regarder ce que c'est. Un bonbon ou un sort? Malice ou sacrifice? On va regarder si elle ressort. Les Cancers, dites-moi en commentaire pourquoi vous avez les deux pieds sur le frein main tirée, mais vous avez quand même un pied sur l'accélérateur. Qu'est-ce qui se passe? On comprend là, il faut protéger. Ok, protéger mais vibrer aussi. C'est comme si t'avançais en décalage avec ce que la vie, elle t'offre. Mais ça, c'est bénéfique parce que ça va être une expérience qui va justement te porter par après. Parce que tu vas en tirer des leçons là de tout ce qui se passe là au mois de novembre. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et c'est souvent quand on traverse des phases un petit peu de réflexion intense, parce qu'il y a des choses à comprendre, que par la suite, après, la prochaine fois que tu seras amené à être face à cette situation, ça passera crème parce que tu dis « Wow, j'ai déjà vécu ce truc-là, je sais exactement comment ça se passe la life. » Allez, on a quoi comme message? Et on te parle de quoi? Eh ben voilà. Regarde, c'est fou quand même. Hein. Première carte, tu as la mort et renaissance. Là, tu as un crâne. On parle le crâne de lumière. Accueil. Alors, je ne sais pas si c'est ça dans le descriptif du livret. Et on te parle de l'illumination. Tu vois, Cancer, il y a quelque chose qui se passe. Je vais te lire dans le livret. Allez, on va regarder dans le livret ce que ça va vous raconter. Je vais vous rapprocher comme dame pour la lecture finale. Et on va voir ce que ça nous dit. Comme ça, tu vois tes cartes. Hop, je te regarde. Bioup. On te dit quoi, Cancer? L'illumination. Nous pouvons demeurer dans l'obscurité, exister uniquement lors des 12 coups de minuit. Mais si la torche luit, de la victoire nous sommes assurés. Au dire du célèbre psychothérapeute Jung, connaître son côté obscur aide à affronter celui d'autrui. Prendre le temps de nous connaître nous-mêmes et de chercher à comprendre les aspects les plus destructeurs ou sombres de notre nature est la voie qui évite l'anxiété pour conduire à la félicité suprême. Ok, incroyable. Première ligne déjà, prendre le temps de nous connaître nous-mêmes et de chercher à comprendre les aspects les plus destructeurs. Alors, c'est pas que vous êtes en train de vous détruire, mais c'est comme si vous refusiez la lumière. On regarde. Les clés de cette manifestation magique résident dans l'idée d'être guidé sur le chemin tout au long des épreuves et d'avoir l'assurance de ne jamais être seul dans les ténèbres. Généralement, la lumière est porteuse de réconfort même si nous ne voulons pas réellement regarder le croque-mitaine dissimulé sous notre lit. Nous ne savons pas comment le vaincre tellement il est énorme et terrifiant. Or, pour remporter la victoire, il nous suffit de répandre la lumière de la torche de cette obscurité. Soleil. Répandre la lumière.
Ouvre, Cancer. Si le crâne de lumière entre dans votre vie, sachez qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à son éclatante luminosité. Prenez plaisir à observer et à agir sur les événements qui se présentent. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo d'une situation mort de rire, ne vous convient pas vraiment et révolu. Cancer, force, il n'y a pas de souci, c'est une expérience que tu es en train de traverser là. Mais sache que lui, il sera plus fort que toi. Et lui, s'il a envie d'entrer dans ta vie, eh ben, il va faire en sorte de vibrer dans ta vie ce soleil. Mais tu vas comprendre et tu vas finir par l'accueillir. 10 de pentacle, as de coupe. Waouh, quelle lecture les cancers. Alors ceux qui nous ont quittés en cours de route parce qu'ils ont un petit peu eu peur de la conclusion de cette lecture, après je peux comprendre, bien souvent, quand on regarde les lectures par rapport à notre signe astrologique et que c'est pas forcément dans ce qu'on aimerait entendre, on coupe court. Et ça, je peux comprendre parce qu'on dit non, 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 moi je veux pas entendre de la merdouille, là, elle dit n'importe quoi, Rachel, machin. Mais sachez que vous allez peut-être y revenir une fois que le mois de novembre sera écoulé, parce que vous vous direz « Ah, mince alors, finalement, c'était peut-être à entendre. » En tout cas, je vous remercie les cancers. Et puis, dites-moi dans les commentaires là ce que vous vivez pour retenir les deux pieds sur le frein la situation. En tout cas, je vous remercie pour votre temps, pour votre patience, pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Donc, n'hésite pas à mettre toutes ces petites actions en place, petite clochette pour recevoir les notifications. Rejoins-nous sur Instagram, il y aura des petits messages et il y aura peut-être des surprises qui vont arriver fin d'année, début 2025. Donc, rejoins-nous, le compte est passé privé. Vous faites la demande et je valide. Et puis, vous avez évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée, le site internet guidance et messages de vie.com. Et puis, l'adresse mail est toujours ouverte. Donc, si tu as besoin qu'on décrypte toutes les deux tes énergies, tu me rejoins en mail privé. Je te fais des bisous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.